Le 8 novembre dernier, le gouvernement a augmenté de 75 francs le prix du super et du gasoil à la pompe. Une mesure justifiée par la hausse du baril au niveau mondial, mais aussi pour faire face à des contingences nationales comme la lutte contre le terrorisme, par exemple. Mais cette augmentation n'est pas du goût d'une partie de la société civile et de certains syndicats qui appellent à une marche le 29 novembre prochain. Pour eux, cette décision est inopportune et donc risque de provoquer un renchérissement du coût de la vie. Hausse des prix du carburant, est-ce donc une mesure opportune? C'est la question de controverse ce soir. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Bachir Ouedraogo, il est ministre de l'Énergie. Il est sur ce plateau au nom du gouvernement. Okay. Alors, avec nous aussi, M. Ousseini Ouedraogo, vous êtes de la Ligue des consommateurs. Avec nous, M. Hilaire Kaboré, directeur général de la SONABI. Avec nous également ce soir, M. Rasmani Kietega. Il est de la coalition contre la vie chère et notamment la Confédération générale des travailleurs de Burkina. Merci, monsieur, d'être venu sur ce plateau et surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette émission peut être participative en deuxième partie. Vous pouvez donc nous appeler au 25 40 79 03 ou poster vos messages sur le hashtag controverse /RTB. Je le disais en introduction, c'était le 8 novembre en Conseil des ministres. Le gouvernement décide de revoir à la hausse le prix du super notamment et puis du gasoil à la pompe. Depuis lors, on a assisté à, on va dire, de l'agitation autour de cette augmentation. Monsieur le ministre, je commence par vous. Pourquoi cette augmentation de prix? Alors, je voudrais remercier donc la TNB et puis l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Pourquoi augmenter? Je pense que ce n'est jamais de gaieté de cœur quand un gouvernement donc, est obligé donc d'augmenter les prix, notamment les prix des hydrocarbures. Vous savez que l'économie est basée pratiquement sur l'énergie. Et aujourd'hui, au niveau du Burkina Faso, les hydrocarbures représentent une grande majorité donc, de notre production d'énergie, que ce soit pour le transport, mais aussi que ce soit pour la production de l'électricité. Donc vous imaginez que nous sommes très conscients que les coûts à ce niveau-là impactent directement la production et aussi impactent directement la compétitivité de nos entreprises. Aujourd'hui, vous savez, le Burkina Faso a l'un des kilowattheures les plus chers de la sous-région et cela impacte négativement donc, la compétitivité déjà de nos entreprises sur le plan régional. Un entrepreneur qui produit au Burkina Faso, c'est généralement pour le marché burkinabé, mais notre objectif en tant que gouvernement, c'est de permettre donc aux entreprises non seulement de produire ici, mais de viser le marché sous-régional. Et pour être compétitifs, ils doivent être à mesure d'avoir un coût qui est raisonnable et qui les permet donc d'être compétitifs avec les concurrents de la sous-région. Donc, pour vous dire, le gouvernement subventionnait à hauteur donc, de 134 francs le litre donc, de super et c'était autour de 170 francs donc, le litre donc, du gasoil. C'était devenu très difficile. Vu la situation au niveau donc, du Burkina Faso, vu la conjoncture, mais aussi pas mal donc, de dépenses qui se sont greffées immédiatement donc, au budget de l'État. Vous avez suivi, hein, vous connaissez quel est le budget de l'État, vous connaissez les difficultés. Et donc, à un moment donné, il fallait donc, malgré nous, que nous puissions en tout cas aller vers la vérité des prix. Nous ne sommes toujours pas à la vérité des prix, mais on s'approche pour permettre à ce que la SONABI, je vous le dirai, puisse souffler un peu et puisse être crédible, puisse avoir la possibilité de commander sur le marché international. Et donc, ce sont toutes ces difficultés-là qui nous ont obligés donc à augmenter donc le coût, tout en espérant, parce que c'est pendant 2 ans que l'État a donc soutenu la hausse donc du prix. Vous savez, sur le marché international,
le coût donc, du baril frôlait les 87 $. Vous avez aussi le dollar qui pratiquement aujourd'hui est à 580. Et quand vous payez sur le marché international hein, avec le dollar, alors que nous n'avons que le CFA, vous vous rendez compte que l'effet multiplicateur entre la hausse du coût du dollar, la hausse du coût du baril, fait que le Burkina Faso ne peut pas soutenir le coût éternellement. Et donc l'État a essayé donc de contenir ces prix pendant 2 ans, mais à un moment donné, on était dans l'obligation de le faire. D'augmenter. Voilà. Monsieur Kedga, vous dites, ce n'est pas vrai parce qu'en réalité, au cours actuel du dollar, on devait se retrouver avec, si j'ai bien noté les chiffres, le litre à autour de 340 francs. Oui, mais déjà, il faut aussi dire merci à la RTV de nous avoir associés à ce débat, parce qu'effectivement, les explications qui ont été données par le gouvernement ne nous convainquent pas. C'est d'autant plus que au moment où, effectivement, le gouvernement prenait la décision d'augmenter le prix du carburant à la pompe, le baril était autour de 67 $. Alors, 67 $, nous sommes loin quand même des dernières augmentations de 2012, où on était pratiquement à 130 $. Et il faut rappeler, ça c'est un rappel historique, parce qu'en 2015, lorsque nous étions en mouvement pour demander au gouvernement de revenir, de baisser les prix des hydrocarbures, parce que le coût sur le marché international est passé de 130 $ à pratiquement 50 $ à l'époque, en 2015, le gouvernement nous avait opposé que pendant ces périodes de basse au niveau international, le gouvernement, ou du moins la SONABI, faisait effectivement des économies pour pouvoir supporter les éventuelles hausses à venir. Alors, nous étions en 2012 à 130 $. On a augmenté de 50 francs. De 2012 à 2015, les prix ont commencé à chuter jusqu'à atteindre 50 $. Alors, le baril, je dis. Et donc, pendant ces périodes-là, la SONABI n'a pas fait de point pour dire, pendant ces périodes, l'argent emmagasiné, qu'est-ce qu'on en a fait? Aujourd'hui, on est à 67 $. Je ne dis pas aujourd'hui. Le 8 novembre, on était à 67 $. Le gouvernement décide effectivement d'augmenter de 75 francs CFA du coût, le prix du carburant à la pompe. En clair, on a visé le consommateur final. Le deuxième aspect sur la question, c'est qu'aujourd'hui, où nous sommes en train de tenir cette émission-là, le coût du dollar, le baril du pétrole sur le marché international, aujourd'hui est à 53,88 $. Ce qui veut dire quoi? Depuis que le gouvernement a pris sa décision, cet argument du coût du baril au niveau international n'est pas un argument qui peut tenir aujourd'hui. Parce que si on s'en tient à cet argument-là, lorsque le prix du baril baisse au niveau international, alors au niveau national, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous n'avons pas fait un débat en 2015 sur la question. Nous avons cru à la bonne foi du gouvernement. Nous nous sommes dit, si de 130 $ à 50 $, vous avez pu faire des économies, vous devrez pouvoir supporter jusqu'à ce qu'on atteigne au moins 100 $. Et le deuxième aspect, c'est que tout ce qui a été donné ici comme explication, c'est après coup. Parce que même en 2012, quand il y a eu l'augmentation, il y a eu d'abord une concertation avec les structures. Même la question, la structure qui s'occupe de la fixation des prix. Ça, c'est un volet qu'on va aborder, la question de la concertation. Voilà. Permettez-moi de donner la parole, puisque vous abordez un point très important, au DG de la SONABI qui est là. Monsieur Kaboré, vous aviez donc en 2015 eu l'autorisation du gouvernement de faire des économies. Qu'est-ce que, justement, cette manne devient pour qu'aujourd'hui on se retrouve avec une augmentation? Merci. Je voudrais à mon tour également saluer les téléspectateurs et leur assurer de la totale volonté de la SONABI de faire en sorte que les produits pétroliers leur soient livrés au moindre coût. Nos efforts, malheureusement, n'ont pas permis d'éviter cette hausse-là. Et c'est pour ça que nous nous tenons à disposition pour donner toute l'explication pour qu'à défaut d'offrir un litre moins cher, le consommateur puisse au moins comprendre pourquoi nous en sommes là. Je voudrais dire qu'il y a peut-être lieu de remettre un peu de l'ordre dans les chiffres qui ont été communiqués tout à l'heure, parce que en fait les choses ne fonctionnent pas tout à fait de cette façon. D'abord, en ce qui concerne 2012, c'est vrai, en 2012, le baril est monté jusqu'à même 140. Et à cette époque,
moi, je fais pleinement confiance à la capacité d'analyse des Burkinabés. Donc, il faut donner l'information juste pour que l'analyse soit pertinente. C'est pourquoi on est sur ce plateau. À cette époque, tous ceux qui évoquent cette situation savent que le prix n'avait pas été celui que le marché demandait. C'était un prix subventionné. Un des rares pays dans notre sous-région qui pratiquait la vérité des prix à cette époque était le Sénégal. Et tout le monde sait que le litre d'essence est allé au-delà de 900 francs au Sénégal à cette époque. Donc, le prix qui a été fixé en 2012 n'était pas un prix qui reflétait le niveau du marché. Je voudrais aussi rappeler, et c'est vérifiable dans les comptes publics, qu'en 2012, le gouvernement a dépensé plus de 60 milliards pour soutenir les prix à cette époque, avec cette augmentation qui est intervenue autour du mois d'avril. Et dire également qu'à cette époque, nous consommions à peu près la moitié des volumes que nous consommons aujourd'hui en 2018. Donc, si on reste même dans les mêmes comparaisons, on peut se donner une idée de ce que va être la subvention de l'État cette fois-ci. Donc, c'est bon de rétablir ça pour qu'on comprenne, tout comme maintenant... Après l'amende de 2015, tout comme maintenant, l'augmentation n'a pas atteint ce niveau. Alors, en 2015, les cours ont baissé. Et les prix au Burkina aussi ont baissé. Du tarif de début 2015 au tarif du 10 mai 2016, le prix du litre a baissé de plus de 100 francs. Et depuis le 10 mai 2016, le baril est remonté et les efforts ont été faits pendant 2 ans et demi. Alors, même si... Et donc c'est cette somme qui compensait... parce la compensation, en réalité, elle s'est faite... Pour pouvoir faire la compensation... Non, la compensation, en réalité, elle s'est faite au niveau du trésor public. C'est-à-dire que quand l'État décide de subventionner, il y a un montant... J'interviens parce que c'est une question qui a été posée. Le public nous suit. Oui. Il faut qu'on aille point par point pour leur permettre de savoir exactement... Je suis en train de vous expliquer... Est-ce qu'il y avait une manne en 2015 qui avait été emmagasinée pour effectivement, à un moment donné, permettre de compenser la hausse? C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Allez-y. La compensation, elle se fait au niveau de l'État. C'est-à-dire que quand il y a eu besoin de subventionner, en 2012, je vous ai dit, l'État a décaissé 60 milliards. Alors, quand il y a une baisse et qu'il y a une récupération, mais cette récupération est reversée également à celui qui a supporté quand c'était très cher. Voilà. Comme aujourd'hui... Et c'est cette somme qui a permis de subventionner davantage à partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui? Je ne dis pas ça. Okay. Je ne dis pas ça puisque ça n'a pas commencé en 2016. Je vous ai rappelé les chiffres d'avant 2016. Absolument. Donc cette somme, elle a peut-être aussi servi à solder les comptes. Moi, je ne dis pas. Mais ce que je dis, c'est qu'aucune somme ne reste en définitive à la SONABI. Parce que quand nous sommes dans la situation où nous sommes aujourd'hui, nous tournons vers l'État pour pouvoir continuer d'importer. Donc, il est normal que si nous nous trouvons dans une situation où il y a une récupération, nous retournions l'argent d'où il était venu pour permettre de maintenir les prix au niveau où ils étaient. Et je voulais quand même aussi préciser quelque chose sur les cours qui ont été donnés. Parce qu'on ne peut pas lire les cours du baril jour par jour, parce que si on fait cette lecture jour par jour, on sera obligé aussi de faire des ajustements de prix jour par jour. Ce que le Burkina a retenu comme formule, c'est un lissage sur le mois. Et sur le mois d'octobre, en dépit du fait que, à partir du 3 octobre, le cours du baril a commencé à baisser et la moyenne du Brent, je tiens à préciser du Brent, parce qu'il y a un amalgame aussi entre les chiffres qui sont donnés, qui ne sont pas tous des cours du Brent. La moyenne du Brent en octobre, c'est vérifiable, les chiffres sont disponibles, c'est une cotation publique qui était de $82 le baril.
c'est à ce moment et sur la base de cette cotation que le prix du mois de novembre a été calculé comme le mécanisme le prévoit. Donc, il n'y a aucune surprise. À date d'aujourd'hui, le baril a baissé. Pour la fixation du mois de décembre à venir, il y aura encore un calcul qui sera basé sur les cours du mois de novembre. Le cours moyen. Le cours moyen. Il y a une moyenne d'abord journalière parce que dans la journée, le baril n'arrête pas. Mais à la fin de la journée, on connaît le plus haut, on connaît le bas et on connaît la moyenne. C'est la moyenne qui est utilisée sur un mois pour dire quel a été le cours moyen. Monsieur Ousseynou Ouedraogo, vous n'avez pas encore pris la parole, donc je commence par vous. L'explication a été donnée. Il y a quand même des efforts qui ont été faits au niveau du Trésor public pour compenser un certain nombre, subventionner les prix depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous estimez que jusqu'à aujourd'hui, il faut continuer à faire cette subvention? Merci bien Simon Gongo pour l'occasion qui est effectivement offerte à nous consommateurs de nous exprimer sur ce plateau relativement à la hausse du prix du carburant au plan national. En la matière, avant de répondre à la question, je dirais tout simplement qu'il faut comprendre d'abord que l'amende de 2015 relativement à cette question n'a pas été bien clarifiée en termes de tentative de réponse par M. le DG. Parce que, pour continuer, je suis également à la Ligue des consommateurs et membre du Haut Comité de suivi des sociétés d'État. À la dernière AG, de 2015-2016, 2016-2017, dernièrement, la santé financière et économique de la SONABI, elle est parfaite. La SONABI est en très belle santé. Alors, pourquoi je dis ça? Donc il n'y a pas de déficit? Il n'y a pas de déficit. S'il y avait des déficits, on allait nous écrire noir sur blanc dans le rapport de performance de 2017. Il y a des chiffres qui sont là, qui sont par là. Et en la matière, dès l'entame, Monsieur le ministre disait tout de suite que les objectifs assignés qui ont conduit à la hausse des prix relativement à ce que vous avez dit, c'est quoi? La hausse du baril au niveau international et le terrorisme. Ce n'est pas pratiquement ces mêmes arguments qui ont été repris de l'autre côté au niveau du gouvernement. D'abord, au niveau international, ça c'était un peu retenu. Mais au niveau du terrorisme également. Là, on va comprendre que c'est des objectifs un peu nobles pour permettre au moins aux Burkinabés de comprendre pourquoi la hausse des prix. Mais ici, sur le plateau, et relativement à certains arguments avancés avant que nous ne venions sur le plateau, il était dit que ce n'est pas une question de gaieté, mais que ça a fait l'objet, on a augmenté malgré nous-mêmes, parce qu'il y avait une subvention de 134 francs, super le litre et 170 francs au niveau du gasoil. Et nous disions que quoi? On augmente ou on n'augmente pas, ce n'est pas un problème. Mais quelle est la vision du gouvernement en la matière pour ce qui concerne la protection des consommateurs? Parce que c'est le consommateur in fine qui est visé. Toutes les explications données ici, une bonne dame qui va se trouver à la périphérie de Ouagadougou, pour venir avec ses condiments à Ouagadougou, on va revenir sur les condiments. Donc, pour dire tout simplement que les explications d'abord données ne clarifient pas la situation d'abord par rapport à l'amende de 2015. Parce que si, dès l'entame, une hausse, qu'elle soit vertigineuse ou pas au plan international, a des répercussions immédiatement au plan national à notre niveau pour augmenter jusqu'à 75%. Cela dénote que nous avons de mauvais jours à venir par rapport à la consommation de carburant au plan national. Maintenant que chacun a pris la parole, je reviens à vous. La parole est à qui veut la prendre. Monsieur Ouedraogo estime que l'explication sur l'utilisation de l'amende ne convient pas. Non, je pense qu'il faut revenir sur le b.a.-ba un peu de l'économie. Si vous avez une population de 1 million et que vous mettez une taxe, par exemple, de 20 francs, que vous avez une base et que cette population augmente à 20 millions d'habitants et que parallèlement, la consommation augmente, par exemple, de 40%, cette économie que vous avez eu à faire n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Il faut reconnaître que la population augmente. De 2012 à 2018, la population augmente, ça c'est un. La consommation augmente. Et quand vous mettez tout ça dans la balance,
vous ne pouvez pas faire une analyse simpliste comme ils le disent. Parce que ce n'est pas parce que vous avez pu avoir une petite manne pendant un an avec une population d'1 million d'habitants que vous avez les mêmes conditions quand vous avez 20 millions d'habitants. Sauf qu'ils disent donc je reviens, je n'étais pas là en 2012, je n'étais pas aux affaires en 2012, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quelle était la manne d'argent que les gens ont pu économiser en ce temps, mais je peux vous dire ce qui s'est passé de 2015 à maintenant. De 2015 à maintenant, l'État a diminué le coût de plus de 100 francs. Et ça, c'est à vérifier, c'est vérifiable. Pendant ce temps, le coût du pétrole n'a fait que grimper. Je ne sais pas à quel niveau mon cher ami a eu les chiffres, mais je pense qu'il faut que nous puissions avoir un dialogue entre nous. Pour les chiffres, il n'y a rien qu'on cache. Une simple démarche entre les structures et le gouvernement aurait permis de sortir tous les chiffres, de les montrer, au lieu qu'on passe de désinformation en désinformation. Ça, je pense que nous pouvons le faire, parce que nous tous autour de la table, c'est important que je le dise. Parce que si nous n'avons pas la vérité des chiffres, cela cause un problème. Même sur le coût du dollar, qui est connu sur le marché international, le coût du Brent, qui est connu, qu'on ne cache pas. Et je pense que c'est nous tous qui sommes autour de cette table-là. Nous avons pour intérêt commun le Burkina Faso et nous avons pour intérêt donc de faire de telle sorte que nous puissions trouver des solutions pour la population. Nous ne sommes pas venus pour faire un jeu de ping-pong où on se balance les ballons, mais nous sommes là pour trouver des solutions pérennes et durables. Je dis, le Burkina Faso n'a pas de puits de pétrole. Chacun défend aussi ses arguments. Le Burkina Faso n'a pas de puits de pétrole, il faut le dire. Et le Burkina Faso est sujette à l'augmentation et à la diminution du cours du baril sur le marché international. Ce n'est pas la première fois que le cours augmente, ce n'est pas la première fois qu'elle va descendre. Nous espérons donc que nous allons avoir donc le cours qui va descendre très bientôt. Mais ce que nous avons dit, il faut que nous travaillions à aller vers la vérité des prix. Prenons par exemple la consommation au niveau donc de la Sonabel, que je connais très bien. L'État a bloqué la consommation, donc l'achat du DDO et du HFO à 300 francs et 200 francs. En ce moment, le coût donc du DDO est à pratiquement 532 francs. Mais la Sonabel paye le DDO à 300 francs avec la Sonabi. Ça veut dire qu'il y a une marge de près de 200 francs que nous devons trouver quelque part pour pouvoir subventionner. Et ça, c'est la vérité des prix que nous avons au niveau de la Sonabel, que vous pouvez vérifier. Malgré cela, nous avons tenu à baisser, à tenir le coût du kilowattheure à un niveau où le consommateur serait à mesure donc de pouvoir consommer. Donc, c'est vous dire qu'à ce niveau-là, il y a un travail qui est fait et il faut que nous puissions, en tout cas, rétablir un certain nombre donc de choses pour qu'on comprenne que, comme je l'ai dit dès le départ, c'est des difficultés qui amènent donc l'État à un moment donné à augmenter, mais comme je l'ai dit, ce n'est jamais de gaieté de cœur, et nous travaillons donc pour que ces coûts-là puissent refléter donc la réalité sur le marché international. Et quand vous prenez les coûts dans la sous-région, le Burkina Faso était à 602 francs. Pendant ce temps, vous prenez la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Mali, et tous ces pays-là étaient au-dessus du Burkina Faso. C'est vous dire que malgré le fait que nous sommes en train de transporter le fuel depuis les pays côtiers jusqu'au Burkina Faso, le coût était moindre que certains pays côtiers. Donc, vraiment, je voudrais que nous puissions comprendre qu'est-ce qui arrive au Burkina Faso. C'est vraiment sur le coût normal. Et je pense que même dans certaines contrées aussi, ça se passe. Vous n'aviez pas le choix. Voilà. Permettez-moi d'abord à M. Kaboré de réagir sur la question de la santé financière de la Sonabi. Je vais juste lever une ambiguïté. Parce que c'est une question que vous avez posée. Je vais juste lever justement l'ambiguïté là-dessus. Je pense que le résultat était positif. Oui, je pense que juste là, personne n'a dit que la Sonabi était déficitaire. Jusqu'à là, personne n'a dit que la Sonabi était déficitaire. On a simplement dit que la Sonabi a des difficultés de trésorerie, ce qui n'est pas en contradiction avec une situation bénéficiaire. La question est que, quand on dit que le prix du litre est subventionné à 132 francs, le jour que nous importons le produit et que nous le mettons sur le marché,
ce n'est pas ce jour que nous recevons les 132 francs de subvention. Donc, vous achetez quelque chose, vous le revendez avec 132 francs de moins, ça vient creuser votre trésorerie. Bien sûr que quand ces 132 francs vous sera restitué, et de toute façon, dans votre comptabilité, ces 132 francs sont pris en compte, vous dégagez un résultat bénéficiaire. Mais ce n'est pas en contradiction avec une situation de difficulté de trésorerie. Et je pense que tous ceux qui ont tenté cet amalgame comprennent très bien ce qui se passe en termes de rentabilité et de trésorerie et savent qu'il n'y a rien de caché là-dessus. Je voulais dire que la même assemblée... Avant peut-être ça commence à devenir long parce qu'on va dire que... Je vais rééquilibrer. C'est juste pour dire que les mêmes documents de l'Assemblée générale qui ont montré le bénéfice de la SONABI ont aussi montré la difficulté de trésorerie. Et l'Assemblée générale a même pris une délibération pour demander au ministère de tutelle de la SONABI de prendre en charge la question de la trésorerie de la SONABI. C'est vrai que nous avons aussi le rapport qui, en tout cas, qui est issu de la dernière Assemblée générale des sociétés d'État. Mais cette partie, peut-être que ça, c'est pas sorti expressément dans le rapport. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais dire que j'ai bien écouté le plaidoirie de M. le ministre. Mais ici, nous sommes dans des cas concrets d'une situation. Alors, moi, je veux que M. le ministre nous dise quelle est aujourd'hui la responsabilité sociale de votre gouvernement. Parce que pour moi, diriger un État, c'est aussi ça. Un autre élément, l'argument de dire que la population a augmenté, moi, ça m'étonne. Parce que cet argument ne peut pas tenir. Les raisons sont très simples. Le carburant n'est pas distribué, mais vendu. 1 litre de carburant que vous payez à la pompe, vous payez en termes de taxes 264 francs CFA que vous payez. C'est-à-dire que le consommateur qui va à la pompe et qui paye l'essence, il paye 264 francs. Comme taxe. Il y en a 3 taxes sur le produit pétrolier. Et quand il paye ces taxes-là, quand vous dites que l'État subventionne à 230 francs, en quelque sorte, c'est déjà le contribuable, le consommateur final a sa part de contribution. Nous avons toujours dit qu'on ne peut pas gérer effectivement la question du carburant de façon conjoncturelle. Il faut que ça soit de façon structurelle. Nous avons posé la préoccupation en 2006 sur la question de la structure des prix. Nous avons demandé au gouvernement de relire la structure des prix depuis 2006. Le gouvernement a concédé en 2008 de relire les prix et a demandé en 2012 à un cabinet de faire une étude sur la question. Les résultats du cabinet ont été validés en 2013. Et jusqu'à aujourd'hui, la question figure sur la plateforme de l'unité d'action syndicale. Monsieur le ministre, la dernière rencontre gouvernement syndical que nous avons eue avec vous pour le compte de 2016 s'est tenue en avril 2017. Jusqu'à aujourd'hui, la rencontre gouvernement syndical de 2016 ne s'est pas tenue. Quel est le cadre que nous allons trouver pour que nous confrontons nos chiffres, pour que nous discutons? Lorsque le gouvernement refuse, et j'ai aussi dit dès le début, que pour aller à cette augmentation-là, aucune structure n'a été consultée. Alors que la question, la structure qui s'occupe de la fixation des prix est un acquis des consommateurs. Parce que les gens sont battus pour que ça soit comme ça. Et je ne suis pas aussi d'accord qu'on dise qu'en 2013, en 2000, on n'était pas là. Non. Voilà, en 2012, on n'était pas là. Non. Je pense que l'État est une continuité. Et par conséquent, on doit faire en sorte que ce travail-là puisse être fait. De 2016 à aujourd'hui, même si on reste dans la logique de 2016, où ce nouveau gouvernement est arrivé, 2016 à aujourd'hui, vous pouvez faire tous les calculs, vous pouvez prendre la moyenne, mais le coût du baril n'a jamais atteint $100. Le maximum, c'est 80. Et aujourd'hui, vous dites que c'est intenable et que le gouvernement ne peut plus subventionner. Alors qu'en 2012, on était à 130, vous avez même donné le chiffre de 140, et on a pu payer moins que cela. Je crois qu'il faut effectivement qu'on tienne compte des conditions de vie des Burkinabés. D'abord que l'augmentation, c'est exagéré, injustifié, et nous pensons qu'à notre niveau, nous ne pouvons pas cautionner qu'après des acquis que nous avons obtenus, après des longues luttes, en 2015, là, on puisse venir dans un conseil des ministres, mettre tout à plat, et puis on avance comme si rien n'était. Il faut quand même qu'on nous respecte. On peut discuter sur la question. Avant de revenir à vous, je permets pour qu'il réagisse à chaud, pour qu'on ne se disperse pas. C'est injustifié.
quand il parle donc de la subvention, écoutez, quand nous subventionnons donc le super à 134 francs et que par derrière donc les taxes, on a autour de 125 francs pour la taxe et la TVA, tout ce que vous avez comme taxe est immédiatement absorbé. Deuxièmement, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez. Fini, vous allez prendre la parole, vous allez avoir la parole en long et en large. Absolument. Deuxièmement, la taxe là, c'est très clair. 50% c'est pour le fonds routier, pour l'entretien des routes, pour la construction des routes. Vous imaginez qu'un pays comme le Burkina Faso, sans ressources, sans rien, mais un pays ne peut pas fonctionner sans taxes. Ce n'est pas possible. C'est sur la base des taxes que nous fonctionnons. Si vous ne construisez pas des routes, les mêmes personnes qui mettent de l'essence dans leurs véhicules et dans leurs motos, ils vont circuler où? Vous ne savez pas que cette taxe-là, on l'utilise pour construire la route, pour encore permettre à ces gens-là d'économiser de l'argent. Prenez une route entre Ouaga et Bobo. Si vous avez si la route n'est pas goudronnée ou n'est pas en bon état, mais vous allez perdre de l'argent entre Ouaga et Bobo. Deuxièmement, nous disons, il faut remettre tout dans un cadre réel. Aujourd'hui, regardez, moi je pense que je suis étonné. Le gouvernement est ouvert à la discussion. Il n'y a jamais eu de blocage avec ce gouvernement. Vous avez vu, on a invité beaucoup de syndicats. Au contraire, c'est les syndicats qu'on invite et qui ne viennent pas. Vous avez des exemples ici. Tout de suite, on a eu la discussion autour donc, des salaires. On a invité certains syndicats, ils ont refusé de venir. Tout ça, c'est la responsabilité de l'État. Il n'y a pas une caisse à part pour des choses et une autre caisse à part pour certaines choses. Tout est dans une même caisse. Je termine en disant qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple la consommation en électricité par exemple, et je le dis parce que je connais très bien le secteur, vous prenez de 2012 à 2008 les carburants, messieurs, c'est ce même carburant qu'on utilise pour produire de l'énergie. Allez dans les coupelles, dans les villages, allez dans les centrales donc, de la Sonabel. Vous allez savoir que c'est la même énergie que nous utilisons pour produire. Quand vous regardez la consommation du Burkina, depuis 2012 à 2018, mais c'est une montée vertigineuse. Et donc, je voudrais vous faire comprendre qu'en réalité, il faut remettre tout dans un même contexte pour dire que quand l'État prend de l'argent ici, ce n'est pas pour pouvoir donc poser dans un coffre-fort, mais l'argent qui est utilisé est réinjecté dans l'économie pour que ça puisse produire. L'argent qui est utilisé donc, c'est pour réutiliser et puis pouvoir produire... Je pense que vous êtes en train de déplacer le débat. Non, pas du tout. Non, certainement, c'est ça. C'est certain, vous êtes en train de déplacer le débat. Nous sommes sur le domaine des hydrocarbures. Nous ne sommes pas de manière spécifique et cantonnés sur la Sonabel. Même là, il prend une interférence. J'interviens pour dire que, s'il vous plaît, je reprends la parole pour dire que je vais recentrer le débat. Je vais recentrer le débat pour dire qu'il n'est pas non plus, il n'a pas tort de prendre des exemples précis pour illustrer peut-être les arguments qu'il avance. Oui, c'est vrai. Quand monsieur le ministre dit aucun État ne peut vivre sans taxe, ça c'est clair. Nous le savons tous. Mais il y a des taxes pour lesquelles leur présence sont injustifiées. Ici, prenons un calcul très simple. Le prix de vente ou encore de sortie hors taxe, 353,60 francs. Le prix de vente à la pompe, 677 francs. Un calcul très simple peut nous amener, si le détaillant prend par exemple 24 francs et le distributeur 36 francs, l'État lui seul prend 264 francs. Nous ne sommes pas opposés au simple fait que les taxes utilisées là ne servent pas à la construction des routes, des écoles. Mais les arguments qu'il faille aller chercher à ce niveau-là pour venir étayer l'hypothèse selon laquelle notre augmentation des prix des hydrocarbures là serait justifiée, nous ne pensons que ce n'est pas soutenable en la matière. Parce que tout simplement, c'est travailler à vouloir à ce que la société d'État ou encore l'objectif que nous nous sommes assignés à augmenter le prix là puisse être accepté par tous les Burkinabés alors que c'est le consommateur qui a empathie dans de pareilles circonstances. Quand M. le ministre dit que les routes ou encore les écoles
etc., ça ne pose pas de problème. Nombreux sont ceux qui applaudissent les initiatives entreprises par le gouvernement. Permettons-nous au moins de dire que si nous sommes des partenaires sociaux et qu'il y a des défaillances par-ci et par-là, que nous ayons cette opportunité aussi de les décrier. Si vous parlez de cas de concertation où les syndicats ne viennent pas, je ne sais pas. Mais vous êtes en train, comme je le disais tantôt, de déplacer le débat en parlant des salaires. Relativement au cas de concertation interministérielle parlant des hydrocarbures, vous avez décidé pour les consommateurs. Pour nous, je dis bien, pour nous les consommateurs in fine. Monsieur le ministre n'irait pas à la pompe lui-même pour chercher du carburant avec le prix à 75 francs. Monsieur le ministre a sa carte. Le consommateur in fine, ne me coupez pas, j'arrive. Allez-y. Le consommateur, oui. Ah ouais. Non mais c'est simple, le consommateur in fine, c'est lui le véritable problème. On ne peut pas développer une personne sans Vous êtes la en train mettre de au cœur. dire clairement que ceux qui ont décidé de l'augmentation ne connaissent pas peut-être la réalité du terrain. Oui, une réalité, une triste réalité. Ce n'est pas... J'arrive. Vous aurez droit à la parole, vous allez répondre. De vous défendre encore. Vous aurez l'opportunité de vous défendre encore. Et le gouvernement a décidé pour les consommateurs en lieu et place des consommateurs. Et en disant tout simplement, on ne saurait développer une personne sans la mettre au cœur du développement. Nous, par rapport même au cas de concertation dont ils sont sortis avec les transporteurs pour dire qu'il n'y aura pas de répercussions. On va arriver aux transporteurs dans 2 minutes seulement. Je donne la parole à c'est des choses que nous allons vivre de fond en comble en termes de sur ce point-là. Après, je viens à vous. Je viens à vous pour clore. La précédente Non. intervention de M. Kedga avant qu'il ne- Je vais Vous aurez droit à la parole tout à l'heure pour je vais être M. très Kedga. précis. Oui. Dans tous les cas, ça c'est la structure de prix qui date du 8 novembre. Ce qu'il a donné comme chiffre là, c'est les chiffres Les jours de prix, l'augmentation. voilà. Alors, je voudrais dire tout simplement qu'il faut qu'on soit suffisamment clair sur certaines questions. Monsieur le ministre a été clair là-dessus. On ne peut pas développer un pays sans taxes. Mais on ne peut pas aussi développer un pays qu'avec des taxes. Je m'explique. Lorsque vous ne créez pas de recherche, vous allez beau taxer, vous n'allez pas devenir un pays développé. Il faut créer les recherches. Il faut effectivement faire la taxation de façon juste. Et la taxe juste, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui payent le carburant à la pompe, comme lui il a dit là, c'est ceux-là qui luttent pour joindre les deux bouts là. C'est eux qui payent le carburant à la pompe. Ça, c'est un. Mais de deux, il y a, monsieur le ministre sait très bien où on peut aller taxer pour avoir l'argent. Mais pourquoi les gens ne taxent pas là-bas? Eh bien, je suis très content qu'ils disent que les recettes de l'État, là, c'est un plat commun. Je suis d'accord que c'est un plat commun, mais il faut aller collecter l'argent là où il faut avoir l'argent pour venir mettre dans le plat commun et subventionner les hydrocarbures pour la grande majorité des Burkinabés. Quand vous avez un code minier très flexible, parce que pour vous, vous voulez attirer les investisseurs, quand vous avez un code d'investissement très flexible, et lorsque des sociétés privées doivent à l'État, et l'État n'est pas à mesure d'aller prendre de l'argent, et vous venez, le moindre erreur, comme lui l'a dit, c'est le consommateur final qui est visé. Nous pensons que cette taxation de 75 francs là est de trop. Ce n'est pas dans le carburant, il faut voir ailleurs, c'est ce que vous voulez dire. Oui, monsieur Kabouré, allez-y. Non, c'était juste pour corriger quand même parce que... On va terminer avec vous avant de passer à la deuxième partie. Oui. D'accord, je voulais juste corriger pour dire que tout à l'heure, M. Kedga disait que en 2012, le baril est allé jusqu'à 130, 140. Mais ils ont payé, ils ont payé moins que cela. J'ai dit qu'il y a eu une augmentation de 50 francs. Oui, mais une augmentation de 50 francs qui a amené le prix du litre à 732 francs. Et j'ai bien de préciser que ces 732 n'étaient déjà pas la réalité. C'est aussi clair que ça. Et je voulais aussi relever sur les 353 francs qui ont été relevés aujourd'hui comme coût à la sortie de nos dépôts, que ce coût est déjà un coût subventionné. Parce qu'il faut le dire, le coût réel d'amener des produits jusqu'à nos dépôts est supérieur à 353 francs. C'est un coût subventionné qui donne ces 353 francs. Ils ont la structure de prix et ils savent bien qu'il y a une ligne qui précède cette ligne et qui mentionne bien la subvention que l'État apporte.
Je pense, nous sommes à controverse, c'est vrai, mais il y a une chose sur laquelle nous pouvons quand même converger. Il y a une chose sur laquelle il n'y aura pas de controverse, c'est que le coût des produits pétroliers, ses arguments. Je suis d'accord avec vous, mais il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que le coût des produits pétroliers est monté. La ligne d'entrée de la structure des prix, c'est le prix CAF. Ce prix CAF-là, il est le moyen par lequel tout le monde accède au marché. Est-ce qu'il est plus cher au Burkina qu'ailleurs? Je dis non. Donc, ensuite, il y a toute une rubrique de texte, parce qu'il a rappelé que c'est eux qui ont souhaité qu'il y ait une structure de détermination des prix. La structure existe pour déterminer les prix, elle doit déterminer les prix. Et je ne pense pas qu'il soit nécessaire, et peut-être que ce n'est pas la position du gouvernement, mais si on doit pouvoir ajuster régulièrement les prix, en tout cas ce que j'observe autour de nous, ce n'est plus une question à débattre parce qu'on débat pour établir les bases. Et à partir du moment où on a fixé les bases, la structure qui a la charge doit pouvoir continuer de travailler. Monsieur le ministre, sur le fait que ceux qui ont augmenté ne sont pas forcément... Non, je pense qu'il a dit ça pour jeter une boutade. Mais moi, pour le dire, nous sommes... Alors qu'on va remplacer votre chaise là parce que... Je pense qu'il a dit ça juste pour faire une boutade parce qu'il ne connaît pas les réalités plus que moi. Je suis sûr qu'il ne va pas au village tous les week-ends pour aller voir donc ses constituants. Nous sommes obligés, matin, midi, soir, de travailler avec un certain nombre de personnes, avec la population réelle, avec le citoyen lambda. Et en dehors de tout ça, nous avons des familles. Nous ne sommes pas ex nihilo. Nous avons des familles qui vivent au Burkina Faso, qui sont dans les villages et qui ont les mêmes réalités que tout le monde. Nous n'avons pas des avantages, vous le savez très bien. Donc c'est pour dire, la réalité des choses, c'est que quand on a la gestion donc, de la chose publique, on a le devoir d'avoir une raison, d'avoir raison gardée, de faire de telle sorte que les mécanismes puissent rester. Vous savez, quand vous n'avez pas de pétrole, quand vous n'en produisez pas, et quand vous bâtissez votre économie autour de quelque chose qui est importé, alors vous avez un problème. Je suis content donc que les responsables donc, au niveau donc, de la Ligue des consommateurs soient présents. Il faut qu'ensemble nous travaillions à changer nos mécanismes, à changer notre mécanisme, nos façons de consommer. Et je pense qu'il y a un travail que nous devons faire à ce niveau-là. Je prendrai un exemple très simple. Vous savez, il n'y a pas de différence entre les hydrocarbures et l'énergie. C'est peut-être au Burkina Faso où la société qui a en charge donc, des hydrocarbures est rattachée au ministère du Commerce. Sinon, dans tous les autres pays, cette compagnie est rattachée au ministère de l'Énergie. Pourquoi? Parce qu'il faut penser énergie quand vous consommez les hydrocarbures. Pourquoi? Regardez les pays européens. Regardez beaucoup de pays. Pourquoi ils sont en train d'aller vers les transports en commun? Pourquoi on est en train d'aller vers les véhicules électriques? Pourquoi on est en train de faire de telle sorte que notre dépendance vis-à-vis du fuel puisse être moindre? Tous les pays sont en train de le faire. Et c'est le consommateur à la base qui est donc le métronome par rapport à cela. Il faut que nous travaillions à quitter les paradigmes que nous connaissons d'habitude. Parce que si nous allons toujours mettre donc la consommation des hydrocarbures que nous importons, et prenez le cas par exemple du gaz, qui est subventionné, déjà je ne l'ai pas dit, le gaz il est subventionné aussi. Il faut trouver de l'argent pour pouvoir subventionner les gaz. Et je termine en disant que la SONABI a une très grande responsabilité en matière d'hydrocarbures, mais aussi en matière de gaz. Quand vous comparez le Burkina Faso avec tous les pays qui nous entourent, nous avons le prix du gaz le plus cher donc, de la sous-région. Le plus bas. Le Mali à côté, ils sont à 13 450. Pendant que le Burkina on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important de revenir sur certains aspects. Mais on va passer au deuxième point parce que le temps passe. Pour que nous puissions avoir une visibilité de la situation en matière d'hydrocarbures. Le deuxième point de cette émission, c'est la répercussion de cette hausse sur donc, les autres produits de grande consommation. Et je commence par vous, monsieur, puisque j'avais commencé tout à l'heure par
le responsable donc, de l'administration. Vous dites qu'il y a forcément un risque, justement, que cette hausse se répercute sur les produits de première nécessité. Pourquoi? Évidemment. Même si le gouvernement travaille d'arrache-pied à ce qu'il n'y ait pas de répercussions sur les produits de grande consommation, avec l'initiative en rencontrant les transporteurs routiers pour les demander, ou encore, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont entendus avec les transporteurs qui ont accepté de ne pas augmenter les prix des transports. D'abord, cette situation est déplaisante pour nous les consommateurs. On a décidé pour nous sans que nous y participions. Nous ne savons pas quels furent, ou encore ce qui a été arrêté pour que la mission des consommateurs en tant que mission de veille citoyenne là, pour que cela soit de manière pérenne et que les consommateurs soient rassurés qu'il n'y aura pas de répercussions. Malheureusement, c'est le gouvernement et les transporteurs qui se sont entendus. Alors que ce que nous constatons tous, M. Gongo, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des situations comme ça, ce sont les deux entités bipartites. Après, quand ça va dégénérer, on va solliciter une tierce personne pour régler le problème. Vous plaignez parce que vous n'avez pas été associé. Nous n'avons pas été associés et nous ne savions pas parce que nous ne pouvons pas être rassurés à ce niveau-là. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, monsieur le ministre parlait que nous devions travailler à changer de comportement par rapport au paradigme. C'est vrai, nous ne disons pas que c'est faux. C'est le travail que nous faisons d'arrache-pied tout le temps à faire de telle sorte que tous les consommateurs là, soient des consommateurs avertis. Pour conclure en la matière là, nous vous disons en retour aussi, au lieu de politique de l'énergie, travaillons au niveau du gouvernement à poser les jalons des stratégies de consommation, des stratégies en termes de subvention du carburant au Burkina Faso. Vous avez une main amicale en ce sens, mon frère. Monsieur Kelga. Ce qui m'étonne, c'est lorsque le gouvernement dit qu'il faut. Parce que pour moi, le gouvernement doit poser les bases comme lui l'a dit. Voilà. Parce que les cadres, là, il faut les créer. Mais il y a des cadres qui existent qu'il faut exploiter parce que ces cadres-là ont fait les preuves. Maintenant, la question qui se pose actuellement, la question que je me pose, quels sont les risques justement de répercussions les risques là, que vous constatez? C'est aussi notre histoire récente qui nous éduque ces risques-là. Dites-moi, quelle est la mesure sociale du gouvernement que le gouvernement a pu faire passer? Le dernier élément en jeu, c'est le prix du pain. Quand les boulangers ont augmenté le prix du pain, là, nous, on a suivi à la télé où les gens se saluent, les boulangers et le gouvernement ont décidé que le prix du pain ne va pas augmenter. Mais qui paye le pain dans les boulangeries à 130 francs? C'est le pain de 150 francs que les gens payent. Le gouvernement n'a pas pu faire respecter parce que justement, le gouvernement n'a pas les moyens de sa politique. Puisque au ministère du Commerce, on a en tout ceux qui sont chargés de contrôler les prix. Là. On a en tout assermentés et non assermentés, ils sont 113. Au 2 janvier 2018. Vous pensez que sur toute l'étendue du territoire national, il y a des régions où vous avez un seul agent assermenté. Encore que, est-ce que même ça, le gouvernement a la volonté de le faire? Je donne des preuves. Je vais vous donner une mesure sociale qui n'a pas été mise en œuvre dans le domaine des mines. Dans le code minier, voté en 2015, on a dit 1%. Justement, des chiffres d'affaires doivent être réinvestis pour le développement local. Aujourd'hui encore, ce n'est pas fait. C'est une mesure sociale. Produits de première nécessité. Voilà, c'est un élément précis. L'autre élément, c'est ce que j'ai posé par rapport à la question du pain. On n'a pas pu faire respecter. C'est hier ou bien c'est avant-hier que l'accord a été signé pour dire qu'il n'y aura pas d'augmentation. Il nous a dit tout à l'heure que nous sommes sur le terrain économique. Les transporteurs là, que le gouvernement a rencontrés, ce n'est pas eux qui font le gros boulot et ils ne vont pas à Matiakwali. Ce soir, des camarades nous appellent des régions pour dire que le transport a augmenté. Si vous sortez demander Ouaga Zorogo là, si on n'a pas augmenté. C'est ça le vrai problème. Gawa, Banfora, ça a été augmenté de plus de 1500 francs. Le gouvernement ne peut pas gérer ça. La réalité là, c'était de faire en sorte que le prix, vous n'augmentez pas ça comme ça.
On a dit il fallait concerter les gens, il fallait qu'on discute pour que les gens disent quel est le mécanisme approprié. Vous aurez droit à la parole encore et vous allez revenir. Monsieur le ministre. Ce n'est pas honnête de dire qu'on n'a pas parlé avec. Il y a deux volets, je vais résumer pour que vous puissiez intervenir. Il y a la question de la concertation et la question aussi du contrôle. Oui. Non, je pense que j'ai écouté donc mes amis d'en face. Écoutez, que ce soit en amont et en aval, le gouvernement a travaillé à minimiser l'impact. Et je peux le dire, personnellement, j'ai participé à des rencontres. Et DG aussi a été témoin. Où le ministère, donc, que ce soit le ministère du Commerce, que ce soit le ministère des Transports, j'ai suivi ces ministres-là faire un travail de fond. Rencontrer les personnes, ressources qu'ils peuvent rencontrer dans ce domaine-là, rencontrer des syndicats, échanger. Et je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs ne devraient pas, la Ligue des consommateurs ne devrait pas tout le temps s'offusquer parce que le gouvernement, c'est un collaborateur. Je ne pense pas que vous puissiez demander un rendez-vous avec le Premier ministre pour échanger sur ces prix-là et il va refuser. Je pense qu'il faut que nous dépassionnions un peu le débat, que nous sachions qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est donc mu par la volonté de faire souffrir seulement le peuple burkinabé, surtout pas le gouvernement. Donc, il faut savoir que ceux qui sont en face, c'est des gens qui sont prêts à vous écouter, échanger avec vous et faire de telle sorte que nous puissions trouver des solutions pour moi. Je le dis aussi, s'il y a des solutions qui peuvent nous permettre aujourd'hui de baisser le prix donc à la pompe, mais le gouvernement sera le premier à prendre cela. Et je vous demande, si vous avez déjà des mécanismes qui peuvent nous permettre donc d'y aller, nous allons être les premiers donc à pouvoir donc les appliquer. Et tout est ouvert. Et je pense qu'il y a la volonté à ce niveau-là de faire de telle sorte que nous puissions mitiguer l'impact donc sur la population. Deuxièmement, sur les transporteurs, vous l'avez vu, le Premier ministre même est allé au front. Il a fait la rencontre. Le ministre du Transport. Je ne sais pas, peut-être qu'eux, ils ont une baguette magique, autre que les rencontres avec donc, les syndicats des transporteurs, autre que ces responsables avec qui nous avons échangé pour trouver une solution. Mais ils disent qu'après toutes ces déclarations, alors, je pense que dans un État, attendez, dans un État, il y a des brebis galeuses. Vous ne pouvez pas, dans une population de 20 millions d'habitants, dire qu'il y a une décision que vous allez prendre et que dans cette décision-là, il n'y a pas un petit pourcentage de quelques gens qui vont profiter donc pour pouvoir donc prendre à bénéfice donc ce système-là. Mais nous avons dit qu'il y a la brigade des prix. C'est vrai, il n'y a pas suffisamment de gens qui peuvent faire parce que c'est difficile de pouvoir mettre un brigadier derrière les 20 millions d'habitants et toute cette population. Mais on a donné un numéro vert. On a donné un numéro où on a dit à la population, vous pouvez appeler à ce numéro-là. Vous pouvez alerter le gouvernement. Parce que quand vous parlez, le gouvernement c'est qui? Le gouvernement c'est la population. Mais c'est à la population aussi de pouvoir nous accompagner. On n'a jamais dit qu'à nous seuls, nous sommes en mesure donc avec une baguette magique de résoudre tous les problèmes. Donc nous avons mis donc, il y a ce numéro-là au niveau donc, de la brigade donc, des prix pour pouvoir nous accompagner. Et je le dis aussi avec la Ligue des consommateurs. Mais si vous voyez donc qu'il y a des dérapages, et je pense que ce n'est pas la première fois que l'État a été déjà alerté par vos services, parce qu'il y a un problème ici. Et l'État s'est assumé, est descendu là-bas et résolu le problème. Donc je pense qu'il faut que vous vous posiez en collaborateur pour qu'ensemble nous puissions pouvoir en tout cas sortir les brebis galeuses donc, de la place. Donc je pense que l'un dans l'autre, il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas aussi vouer dans le négativisme où on cherche seulement à prendre une erreur quelque part et on tient ça comme un drapeau pour dire, bon voilà, on vous avait dit qu'ils n'allaient pas pouvoir. Non, je pense qu'il faut faire la moyenne. Dans un état normal, on travaille donc sur les moyennes. Vous regardez dans l'ensemble comment ça se passe et c'est comme ça donc que vous devez plutôt travailler à accompagner. Il y a un numéro vert où il faut appeler pour dénoncer et peut-être qu'il fallait commencer à appeler le gouvernement. On ne fonctionne pas par tâtonnement. Ce n'est pas à nous de faire le travail du gouvernement. Et je crois que si aujourd'hui,
Monsieur le ministre déclare, si aujourd'hui, je ne vous ai pas coupé un terroriste en train de déposer une bombe, vous n'allez pas alerter les gendarmeries ou la police. Alors là, c'est dangereux, monsieur. Monsieur Kiedga, poursuivez. Monsieur le ministre, c'est monsieur Kiedga qui a la parole. Monsieur Kiedga, continuez. Si aujourd'hui le gouvernement se déclare, si le gouvernement dit aujourd'hui qu'ils n'ont pas de solution pour gérer la structure des prix, et que si par conséquent nous on a des solutions d'apporter, je pense que c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà une très bonne chose, parce que pour nous, la gestion du pays recommande qu'on ait de la vision, aussi bien pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Aujourd'hui, comme me dit, il ne faut pas négliger la question donc, du contrôle. Parce que quand vous prenez une décision, là, il faut que vous ayez les moyens de votre politique. Quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous devriez effectivement travailler à régler d'abord ces questions de fond-là. Mais vous prenez une décision, alors que vous savez même que vous n'avez pas d'agent assermenté sur le terrain pour le faire. Mais votre décision-là, la mise en œuvre, qui va le faire sur le terrain? Effectivement, le gouvernement ne peut pas être partout. Mais il faut que des gens soient sur le terrain pour faire le travail. Quand ces gens-là sont obligés d'aller en grève pour demander des véhicules pour aller sur le terrain, vous voulez que le travail soit fait comment? Il y a des pays qui arrivent à gérer ces questions-là. Il y a des pays qui arrivent à gérer ces questions-là de façon correcte d'ailleurs. Voilà. Donc il faut effectivement qu'on travaille à sortir de cette manière de gérer effectivement les questions au niveau donc de l'État. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que les cadres là existent, le Premier ministre est ouvert, le gouvernement est ouvert, on peut... Mais la rencontre gouvernement syndical, depuis pratiquement 2017, il n'y a pas eu cette rencontre avec le Premier ministre où on n'a pas rappelé. La dernière rencontre qu'on a eue, c'est lorsqu'il nous a rencontrés pour discuter de la question sécuritaire. On lui a rappelé que pour ces questions de fond-là, c'est dans le cadre formel, de la rencontre gouvernement syndical, c'est dans le cadre formel de la rencontre gouvernement syndical qu'on peut discuter effectivement de ces questions-là. S'il y a du respect pour les consommateurs, comme l'autre l'a dit, effectivement, quand on a rencontré les transporteurs, on aurait dû effectivement créer un cadre pour que les structures échangent. Ça n'a pas été fait. Mais pour nous, ce n'est même pas ça le problème. Parce qu'à chaque fois, il ne faut pas poser les dégâts avant de demander aux gens de venir rattraper. Il faut effectivement qu'avant de poser les actes, qu'on puisse effectivement échanger pour voir quelle est la mesure qui peut être supportable par notre peuple. Je pense que c'est ça qui est important. À ce moment, on discute. Peut-être que nous, on aurait dû faire une proposition au gouvernement pour dire là où on peut aller prendre l'argent. Merci. Non, je ne sais pas. Monsieur Kabore. Non, je pense que je n'ai pas vraiment à insister sur ce qui a été dit, le cadre, la concertation. Je pense que tout le monde a fait des approches, tout le monde a analysé le sujet. Nous avons vu les approches de solutions, et qui sont des solutions qui ne peuvent pas non plus prospérer. Parce que la réalité, c'est qu'on a affaire à un surcoût. Et le surcoût, il est là. Maintenant, le gouvernement l'a supporté aussi longtemps qu'il a pu. Il a décidé aujourd'hui, il a souhaité partager le surcoût pour aussi éviter, et ça aussi c'est à l'avantage des consommateurs, parce que quand le produit manque, et nous voyons que le coût monte. On a vu à quel prix les gens ont acheté le carburant quand il a manqué au Burkina. Nous devons faire en sorte que le produit ne manque pas. C'est aussi une grande responsabilité dans la gestion de cette affaire-là. On ne peut pas sacrifier aussi la disponibilité du produit pour que le produit, parce qu'on veut maintenir un prix qui n'a pas lien avec la réalité du marché et qui n'a pas de moyens de subvention indéfinis. Moi, je pense que s'il y a des propositions, concertation en amont, concertation en aval, s'il y a des propositions, on va regarder. Mais depuis que la révision est intervenue, nous avons lu tout ce qu'il y a eu comme proposition, mais il n'y en a pas eu une qui tienne la route, parce que la vérité, c'est que le prix du pétrole est monté. Alors, puisque je vous avais annoncé que cette émission est participative en troisième partie, nous amorçons donc cette troisième partie avec M. Ilboudou Lamoussa, je pense, si j'ai bien entendu, qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Bonsoir, M. Bongo et à tous vos invités.
Ma première question va s'adresser d'abord à monsieur le DG de la SONABI. Problème de trésorerie, c'est gros français pour nous. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la SONABI? Parce que chaque fois on nous le sort, c'est ce serpent de mer à chaque fois. Qu'est-ce qui ne va pas réellement au niveau de la SONABI? Pour qu'on puisse avoir une idée claire. Vous dites que vous n'avez pas de problème financier et que vous avez un problème de trésorerie. Ça n'est rien comprendre. Que l'État ne donne pas l'argent à temps pour que vous puissiez... Bon, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour qu'on puisse sortir de cette situation? Ça, c'est ma préoccupation, ma première. Ma deuxième question va s'adresser à M. le ministre. En tant qu'un parti politique, ayant vécu toute l'histoire politique depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, voyant la situation économique du pays, est-ce qu'il est opportun d'augmenter le prix de l'essence si vous savez très bien que déjà, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, on enchaîne des prix seulement à ne pas finir et que l'économie, si on ne peut pas dire qu'il est mort, il est au ralenti. Est-ce qu'en tant que parti politique visionnaire, est-ce qu'il était opportun d'augmenter le prix en ce moment où on ne sait même pas de quoi sera fait demain? Merci et bonne soirée. Monsieur Ilboudou, on commence par vous, Monsieur Kaboré. Quelle est la situation justement de la SONABI? Parce que à la fois vous parlez d'une bonne santé financière, vous parlez de problèmes de trésorerie. Oui, je vais essayer de... Il faut déjà remettre ma réponse en lien avec l'intervention de la Ligue des consommateurs qui avait dit que nous n'étions pas déficitaires. Et j'ai tenu à relever qu'il y a une nuance à observer entre une situation déficitaire et une situation de difficulté de trésorerie. Alors, pour le téléspectateur qui a appelé, je vais peut-être essayer d'imager avec quelques chiffres que j'avais déjà utilisés au cours de cette semaine-là. La situation à la SONABI peut être résumée à peu près comme ceci. Vous mettez en vente un produit à 125 francs. Le coût de revient de ce produit-là pour vous, c'est 100 francs. Donc, quand vous avez vendu ce produit, on ne peut pas dire que vous êtes déficitaire parce que vous avez réalisé un bénéfice de 25 francs. Cependant, votre client n'était disposé à vous payer au moment de la transaction que 75 francs. Donc, vous avez 75 francs. Si vous ne trouvez pas d'autres solutions pour reconstituer votre trésorerie, vous ne pouvez pas ramener le produit sur le marché parce qu'il vous faut 100 francs. Voilà en fait la dynamique de la difficulté de la SONABI, c'est-à-dire que, comme monsieur le ministre l'expliquait tantôt, par exemple, prenons la Sonabel, on amène un litre de fuel qui coûte à peu près 420 francs. Le gouvernement dit, pour qu'on puisse contenir le prix du kilowattheure, vendez le produit à 200 francs à la Sonabel. Il manque 200 francs sur ce litre qui a été mis en vente. Jusqu'à ce qu'on vous rembourse les 200 francs, vous êtes en difficulté de trésorerie. C'est ce qui s'appelle la difficulté de trésorerie. Mais le jour que vous reprenez vos 200 francs, mais vous êtes effectivement bénéficiaire. Et c'est valable dans toutes les entreprises et c'est valable même, j'allais dire, à toute structure qui doit faire du commerce, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc nous expliquons que nous n'avons jamais dit que nous sommes déficitaires. Non. Déficitaire voudrait dire que la SONABI n'arrive pas à acheter le produit au bon prix pour pouvoir le placer sur le marché sans perdre de l'argent. Ce n'est pas le cas. Nous arrivons à amener le produit au bon prix. Maintenant, c'est que dans l'effort de soutien aux consommateurs, il y a une partie de l'argent que nous attendons de recouvrer. Et comme cette masse ne fait que croître, le gouvernement, à un moment, est obligé de dire, si nous continuons comme ça, nous n'arriverons pas un jour à vous remettre en équilibre. Voilà un peu l'explication. Vous avez de l'argent, vous avez un bénéfice qui n'est en réalité pas disponible dans nos caisses. Dans vos caisses. Exactement. Voilà.
Non, il y a une question. On répond aux questions des téléspectateurs. Vous parliez. Monsieur le ministre, que nous allons respecter les règles quelle est l'opportunité? Non, je pense que c'est une très bonne question. Ça montre que politiquement, c'est une décision difficile. Il n'y a aucun parti politique, et je pense que ça a été une très bonne question, qui va accepter, quand il a la possibilité de faire cela. Et il a si bien dit. Et dans mon introduction, j'ai fait comprendre l'importance donc des hydrocarbures et de l'énergie dans l'économie d'un pays. Et donc, ça vous dit qu'aujourd'hui, la DG l'a dit, et à un moment donné, ils étaient en difficulté de plus de 100 et quelques milliards. Je n'ai pas ces chiffres, mais et si on continuait comme ça, on allait être dans une situation où soit on n'allait pas être à mesure de commander les hydrocarbures à la quantité qu'on veut pour notre marché. Et comme on l'a dit, ça va être la demande et l'offre. Si vous avez une offre qui dépasse la demande, alors il y a la surenchère donc sur les prix. Donc, je vais lui faire comprendre que nous travaillons avec aussi des alternatives. Et aujourd'hui, le gouvernement s'est résolument engagé vers des alternatives pour pouvoir permettre à la population de consommer autrement. Et je pense que vous l'avez vu, si nous prenons donc le domaine donc de la production de l'électricité, aujourd'hui, avec le solaire, vous sortez le kilowattheure à 40 francs le kilowattheure. Alors qu'avec le DDO et le HFO, vous produisez l'électricité à pratiquement 90 francs à 100 francs. Et donc, quand je parlais donc de nos mécanismes et de manières donc de consommer, aujourd'hui, si nous n'avons pas de puits de pétrole, il faut résolument que nous nous engageons vers des ressources que nous avons qui sont à profusion. Beaucoup de pays l'ont fait. Et je pense que le Burkina aussi peut le faire. Et c'est l'option donc que nous sommes en train de prendre. Je vais vous montrer les chiffres qui montrent que même dans le transport, en utilisant donc ces mécanismes-là, nous allons être à mesure donc de pouvoir baisser le coût du kilowattheure, de baisser le coût donc de consommation. Et une fois que nous allons maîtriser les coûts au niveau donc des transports, alors nous maîtrisons donc les coûts en matière d'importation sur la route et nous allons pouvoir donc faire donc des marges significatives. La Sonabi, nous allons faire le point d'ici là et vous allez voir qu'au niveau de la Sonabel, notre consommation est en train de baisser en matière de quantité. Et déjà, je peux le confirmer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des centrales solaires qui nous permettent de consommer moins en matière donc de DDO. On va revenir au carburant, voilà. Donc, sinon, je pense que c'est important. On va revenir au carburant. Je pense que c'est important que nous puissions revenir là-dessus pour vous dire que les mécanismes de consommation doivent nous permettre donc de pouvoir changer. Voilà. Amadou Ouedraogo de Manga nous appelle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, moi j'ai juste deux questions. Voilà, ma première question. Alors, je voudrais juste demander au DG de la Sonabi. Alors, au rapport de 2017, il a été ressorti que la société était excédentaire. Alors, qu'avez-vous fait avec ces vingtaines plutôt de milliards? Alors, la deuxième question, n'est-ce pas les bons de carburant octroyés dans les administrations publiques qui font que l'État ne peut plus supporter cette subvention et qu'il veut maintenant que nous, les consommateurs, nous l'aidions à éponger ces dettes? Merci, je vous remercie. Non, le deuxième aussi est à la Sonabi. Alors, je viens d'expliquer en ce qui concerne la situation. Oui, je viens d'expliquer en ce qui concerne l'excédent. On va pas s'attarder. Nous avons effectivement eu un résultat bénéficiaire. Sans rien changer dans les agrégats de la structure des prix, nous avons fait un résultat bénéficiaire. Et je pense que c'est aussi le devoir de la Sonabi, c'est aussi le devoir de la direction de la Sonabi de faire en sorte que la société produise du résultat. Il n'y a pas, une société ne peut pas être pérenne si elle ne produit pas de résultats. Dans tous les flux qui traversent l'entreprise, il n'y a que le résultat qui reste dans l'entreprise. C'est le seul élément qui permet à une entreprise de se développer. Et nous ne pouvons pas faire exception à cette règle qui est une règle de base en matière de gestion d'entreprise. Donc, là, c'est clair, nous avons fait du résultat. Mais j'ai encore expliqué que c'est le rythme, c'est la cadence des différents flux en entrée et en dépense qui fait qu'à un certain moment, vous n'avez plus assez d'argent dans vos comptes pour faire face à vos besoins d'importation. Et c'est ce que nous appelons les difficultés de trésorerie.
Alors, il ne faut surtout pas faire un lien avec les bons de carburant parce qu'il n'y a pas une seule station Sonabi. Sonabi ne fait pas de détail. L'État n'achète pas 1 litre de carburant auprès de la Sonabi directement et donc n'a pas à payer à la Sonabi. Les bons de carburant, les cartes de carburant, vous constaterez, sont établis par les sociétés de distribution. Donc, si l'État a à devoir au compte de sa consommation de carburant, c'est au niveau de ces sociétés qu'il y aura à devoir, mais pas au niveau de la Sonabi. Donc, il n'y a pas de lien avec la trésorerie de la Sonabi. Est-ce que ce n'est pas peut-être le fait de distribuer des bons de carburant qui fait que l'État n'a plus de reliquats pour subventionner le carburant à la pompe? C'est de ça qu'il s'agit. Vous connaissez le budget de l'État et ce qui est donc alloué au carburant dans chaque ministère. C'est publié, vous pouvez l'avoir partout et c'est accessible. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a rien de faramineux. Si vous prenez la consommation totale de la population, nous sommes à pratiquement près de 10 milliards par mois à la pompe de subventions par mois. Voilà. On parle de 14 milliards. Exactement. Donc ça c'est à la pompe. Vous avez 3 milliards au niveau donc de la Sonabel et vous avez 3 milliards de gaz. Donc, quand vous regardez un peu les coûts, vous vous rendez compte, ça c'est l'aspect subvention donc, de l'État. Donc, je dis, il ne faut pas oublier que quand nos prix sont bas au niveau du Burkina Faso, tous ceux qui sont autour, et les pays qui sont limitrophes, et beaucoup aussi viennent se ravitailler et profitent donc de la subvention au niveau du Burkina Faso. Nous l'avons vu que ce soit avec le gaz, que ce soit avec le carburant. Donc, ça, c'est des choses qui, malencontreusement, sont en train encore de plomber nos dépenses au niveau donc du budget de l'État. En fait, cette partie, justement, on est en interaction avec... On doit pouvoir réagir, c'est ce qui a été dit. Oui. On doit pouvoir réagir. Mais il ne faut pas qu'on instaure encore parce que moi, je veux qu'on arrête la question de la subvention. Là, il faut effectivement qu'on... Parce que, en fait, le consommateur final, il paye 264 francs. Les deux taxes. Ces taxes-là, c'est l'État qui encaisse. L'État va nous dire que ça va au fond du pied, mais c'est l'État qui encaisse. L'État encaisse ça et dans ça, l'État enlève. Par exemple, la nouvelle structure des prix. Moi, je vois ici, 59%. On va prendre M. Fabrice Sidogo, qui nous appelle de Rodara. Bonsoir. Bonsoir. Et ma première question est adressée au directeur de la Sonabi. Voilà, et toujours dans la pratique de la vérité des prix. Qu'on nous dise à combien la Sonabi achète le prix du Super 91, du litre du Super 91, du litre du gasoil et du litre du gaz à l'étranger. Et à combien la Sonabi transporte le prix du litre de ces différents produits. Et nous allons nous en charger du reste en comparant avec ce que nous achetons sur le marché. Voilà. Et ma deuxième question, c'est pour le ministre. Et quand on compare le prix du carburant au Burkina avec les pays voisins, vraiment, je trouve que ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas la bienvenue. Qu'ils aillent plus loin dans la comparaison, en comparant même les salaires. Voilà, je pense que c'est mieux. Merci. On constate que ceux qui nous appellent jusque-là s'adressent à l'administration. Et donc, ils sont... Mais on a été clair dès le début de l'émission. Nous avons 1 heure de débat en plateau, 30 minutes d'interaction avec les téléspectateurs. On n'est plus en débat. Donc, il faut qu'on se comprenne avant de poursuivre. Monsieur Kabouri. Alors, merci pour cette question précise sur... les coûts d'importation et les différentes charges sur le prix du litre. Alors, ça va être un tout petit peu technique pour ce qui concerne le prix CAF, parce que c'est connu, mais c'est un mécanisme à expliquer. Avec un français facile pour permettre... On va essayer. Le prix CAF, c'est le prix coût, assurance et fret pour apporter le produit d'où nous l'achetons jusqu'au port côtier qui va réceptionner le produit. Alors, pour ce prix, depuis 2001, la décision est prise dans notre pays que pour éviter
que le consommateur ait à supporter les contre-performances éventuelles de l'importateur ou des abus de la situation de monopole de la Sonabi, l'État fixe le prix en se basant sur les cours de chaque produit sur le marché international. Alors, sur la base des 25 premiers jours du mois d'octobre, tant pour le cours du super que pour le cours du dollar, ce prix ressort à 325,47 francs le litre de super 91. Après ce prix, nous devons passer par les ports des dépôts qui accueillent notre produit et passer par des dépôts dans ces pays pour stocker le produit avant de le reprendre pour revenir au Burkina. Ce coût est d'à peu près 15,5 francs. Ensuite, le transport plus les formalités aux frontières, ce coût est de 43,65 francs. L'ensemble de l'intervention de la Sonabi, y compris sa marge, 27,93 francs. Ces 4 premières lignes donnent le prix auquel la Sonabi doit vendre aux sociétés de distribution pour alimenter leurs pompes. Maintenant, dans le cas présent aujourd'hui, ces 4 postes-là additionnés donnent un coût qui fait que le prix du litre va dépasser 677 francs à la fin. Donc le gouvernement dit, Sonabi, sur le total de ces 4 postes-là, diminuer de 59 francs par litre de super avant de vendre aux sociétés de distribution. C'est avec cette condition qu'on vend aux sociétés de distribution hors taxe à 353,6 francs. Et là, ça permet aux sociétés de distribution, après avoir pris en compte les droits et taxes sur le produit et pris en compte leurs propres frais et leurs marges, de proposer le litre à 677 à la pompe. Je viens de faire l'exercice pour le super. Je ne sais pas si c'est nécessaire de faire pour chaque produit. Mais voilà un peu la logique d'évaluation des prix. Alors, pour nous, la comparaison essentielle de notre performance doit se faire sur les 325. Est-ce que les 325,47 que le gouvernement a pris comme prix d'entrée de la structure de prix est trop élevé? Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on part sur une base, d'aucuns ont même essayé de le qualifier de fictif. J'ai dit non, un prix qui est calculé sur des éléments précis comme celui-là ne peut pas être considéré fictif. Mais si ce 325,47 n'est pas prohibitif, ça veut dire que nous sommes sur le marché en bonne situation d'acheter. Pour ne donner qu'une idée de comparaison, ce prix pour ce même mois de novembre pour le Bénin est à 348 francs. Voilà donc l'explication que je peux donner. Non, je pense que déjà fait donc la structuration des prix pour montrer vraiment tout ce qui concourt donc à avoir donc le coût final entre les importateurs et aussi entre les distributeurs. Et je pense qu'il a fait aussi un clin d'œil à ce qui se passe dans la sous-région. Non, quand nous prenons l'exemple, ce n'est pas juste de façon anodine, parce que vous avez vu la décomposition des coûts. Quand vous avez des pays côtiers qui, eux, au moins, ont la chance donc de pouvoir économiser en matière de fret, en matière de transport, vous vous attendez à ce qu'ils aient un prix à la pompe qui soit moindre que le nôtre, parce que nous allons ajouter donc un certain nombre de prix. Donc, c'est juste sur cette base-là que nous avons dit, et nous encore, nous avons donc les fret, nous avons le transport pour pouvoir arriver au Burkina, plus les autres marges qui s'ajoutent. Donc, c'est un peu ça la difficulté, et ce qui fait que, bon, l'État est obligé, même avant même le coût final, nous sommes obligés déjà de commencer à subventionner au niveau donc de la Sonabi pour permettre à ce que le prix qui va sortir puisse être donc relativement acceptable. Sauf que vous ne comparez pas les salaires, c'est ça? Alors oui, les salaires, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas les comparer, parce que nous ne sommes pas ce soir en train de discuter sur les salaires. Je pense que le ministre Séni était sur le même plateau, et il a donc fait un exposé vraiment en long et en large par rapport à cela.
Et je pense que si c'est nécessaire, je pense qu'il pourra revenir encore pour vous faire l'exposé. C'était pas sur ce plateau, mais sur le plateau de dialogue citoyen. Alors, on me signale, je n'ai pas retenu le nom, mais je crois que c'est un téléspectateur qui nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, pour moi, c'est pour juste rappeler un peu les représentants de l'administration sur le plateau, parce que je suis parmi ceux-là qui ont toujours applaudi l'action gouvernementale depuis l'arrivée de Roch Kaboré au pouvoir. Mais là, franchement, je suis très mécontent de cette mesure. Je suis très mécontent de cette mesure, dans la mesure où il y a par exemple une augmentation au niveau du plan international. Nous sommes tous d'accord pour qu'il y ait une augmentation également au Burkina Faso. Mais la proportion, moi, me cause problème. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement aurait pu préparer d'abord la mentalité des populations avant d'aller à cette proportion de 75 francs. C'est les 75 francs qui me posent problème aujourd'hui, parce qu'on pouvait avoir par exemple une augmentation de 50 francs et essayer de récupérer un peu sur les autres produits de grande consommation tels que l'alcool, la cigarette et autres, et qu'après on pourrait encore revenir là-dessus. Quand aujourd'hui j'écoute les différents responsables justifier la hausse à travers la comparaison des prix avec certains pays d'à côté, moi j'irais même un peu plus loin. Parce que tout récemment, et je crois en octobre passé, j'ai vu même le Kenya, qui fait partie des puissances économiques africaines, ils étaient à 0,925 € le litre. Moi, je me suis dit, mais ici, c'est plus cher que chez moi. Mais on se rend compte que non, et le Burkina Faso fait quand même beaucoup d'efforts à ce niveau. Mais la proportion aujourd'hui cause problème. Et je trouve quand même que, bon, comme on appelle, les responsables politiques aujourd'hui auraient pu aller quand même doucement en suivant une échelle donnée pour qu'on puisse aboutir à cette augmentation souhaitée. Merci. Voilà. Alors, oui, je pense Monsieur le ministre, à vous. Oui. Non, il a parlé vraiment de la proportion. Effectivement, pour lui, il comprend. Et je pense que ce qu'il a dit, il a fait comprendre que ça se passe dans la sous-région, dans pratiquement tous les pays, même à l'extérieur, il y a des augmentations. Mais la proportion lui pose un problème parce que, bon, il aurait préféré qu'on commence à 50 et qu'on travaille sur d'autres produits comme l'alcool ou la cigarette pour pouvoir compenser. Et il faut dire que nous avons bien compris son inquiétude. Le gouvernement donc a pris cette mesure-là parce que, comme je l'ai dit, il faut aussi regarder aussi ce qui est passé. On a fait quand même un effort de plus de 100 francs pour pouvoir donc déjà diminuer donc le coût. Et je pense que si nous faisons la moyenne, on est en tout cas dans la bonne moyenne. Et c'est ce que nous avons proposé. En attendant, et nous avons bon espoir avec donc la courbe, que si ça se stabilise bientôt, alors la même chose reviendra, on va diminuer encore le coût. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas fixé, c'est juste pour pouvoir nous permettre vraiment de sortir de cette mauvaise passe-là. Une fois que le coût du baril donc, sur le plan international va baisser, et nous allons encore repartir vers les mêmes mécanismes. Merci à vous. J'explique que toutes les questions jusque-là vous ont été adressées directement. C'est pourquoi vous avez la parole jusque-là. Le temps qui nous était imparti est arrivé à terme. Merci à vous, monsieur. Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, vous êtes ministre de l'Énergie, vous êtes venu sur ce plateau au nom du gouvernement. Merci aussi à M. Hussein Ouedraogo de la Ligue des consommateurs qui est venu débattre avec nous. Merci à M. Hilaire Kaboré, directeur général de la SONABI. Et merci à vous, M. Rasmani Kiedga. Vous êtes sur ce plateau au nom de la coalition contre la vie chère pour nous éclairer sur vos positions face justement à cette augmentation des prix. Merci à tous de nous avoir suivis, à toute l'équipe technique, à la coordination. Et Ruth Bini Ouattara vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition du journal.